Dernière fois, on s'est fait jouer avec ça aussi. Donc, entre 10h10 10h15, on va avoir une petite pause. On va avoir un changement de classe ici à l'école. On ne veut pas de dérangement. Donc, le tout va débuter vers 10h15. Mais j'aimerais vous mentionner quelques précisions au sujet du projet. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce qu'il y a quelques sites qui pourraient me laisser savoir si c'est clair? Claire à Mattawa. Excellent. C'est clair à Notre-Dame? Ah, excellent. Donc ça, c'est le fun, ça. Voir plusieurs sites comme ça. J'aimerais ça prendre le temps de pouvoir mentionner qui fait partie du projet comme tel, mais je pense qu'on n'aura pas de temps avec les 20 sites. Donc, je veux premièrement vous souhaiter la bienvenue à toutes les écoles participantes à cette formation. C'est une formation sur la structure de paroles et de chansons, puis ça va être offert par nul autre que Steph. Moi, je m'appelle Gilles Cuerrier. Moi, je suis un des fondateurs du projet eStudio 21. Puis, je suis en compagnie aujourd'hui de Jannick Vaillancourt, qui fête son anniversaire également. Bonne fête, Jannick. Fallait que je le mentionne. Puis aussi, elle aussi, elle a aidé au fondement du projet. J'ai également Kevin Cuerrier, qui accompagne le projet, et Jean-Luc Proulx et Guy Piquette. Donc, bienvenue à vous tous. En ce moment, on a 26 écoles participantes au projet eStudio 21. Donc, c'est notre année avec le plus d'écoles. Ça va rendre les choses pas mal intéressantes. Je pense qu'il va y avoir vraiment de la belle compétition dans tout ça, puis de la belle musique qui va se faire. Suite à cette formation, on va également avoir 2 autres formations de faire, un minimum de 2 autres. Mais entre autres, vous allez voir à votre écran ici, on va mettre l'écran des formations qui va se dérouler le 9 décembre. Donc, le 9 décembre, c'est un atelier qui va se donner à Toronto par Julie Kim Baudry. Julie, ça va être sur l'improvisation musicale. Puis, ça, vous pouvez vous enregistrer pour cette formation-là. J'ai déjà 14 sites qui se sont enregistrés pour ça. Mais si ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel. Ça va me faire plaisir de réserver votre site. Puis, on a un ajout également qui s'est fait au projet. On a Sean Sasnook, qui est un batteur pour Rock Voisine, puis d'autres groupes musicaux. Il est aussi un ingénieur de son, il a son propre studio. Il va nous aider sur l'aspect technique cette année avec le projet eStudio. Donc, Sean va nous offrir une formation le 12 janvier à partir de son studio. Donc, ça, je vais lancer l'invitation aux responsables très, très bientôt pour qu'on puisse mettre ça en place. Donc, ça va vous permettre si vous achetez de l'équipement, comment s'en servir, comment placer les microphones, tout le kit, Sean va s'occuper de cet aspect-là. Là, il est 7. Donc, je vais continuer ici avec quelques autres informations. À la fin de cette formation ici, on vous a demandé, si possible, d'apporter soit des téléphones intelligents, des tablettes numériques. C'est pour faire un genre de petit sondage à la suite. Donc, on va mettre au tableau un code zébré, si vous avez un genre d'application pour le scan QR. Donc, vous allez être capable de l'identifier. Sinon, allez sur le site de estudio21.ca. On va vous mettre tantôt l'affiche comme telle. On va vous demander de remplir un petit sondage à l'égard de cette formation ici. Puis, comment vous avez trouvé ça? Donc, dans le fond, c'est pour nous, pour voir si on fait bien les choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre projet. Je pense que, je ne sais pas si la caméra fonctionne, je pense que oui. Oui, elle fonctionne. Parce qu'au début, elle fonctionnait, elle était bien centrée dans la classe. Une chose qu'on va vous demander, si possible, c'est de mettre vos microphones en sourdine, donc à muet, à cause qu'on a quand même 20 sites. On essaie d'éliminer le plus possible les sons ambiants. Mais ceci dit, à n'importe quel temps que vous avez des questions, Steph va se faire un plaisir de répondre. C'est peut-être bon de le faire spontanément comme ça. Donc, faites seulement dire quelle école que vous êtes, puis on va tenter de répondre à vos questions au fur et à mesure. Ça va? Donc, on va également mettre au tableau d'affichage un numéro 800 un certain temps. On va le mettre à plusieurs reprises. C'est le numéro vraiment si vous avez des problèmes techniques, si vous voyez que ça coupe énormément ou bien que vous avez plus de visuel ou rien comme ça, ou le son est coupé.
On va mettre un numéro 800 qui est au Centre franco-ontarien avec la vidéoconférence. Justement, on le voit au bas ici. Puis, appelez ce numéro-là pour résoudre les problèmes techniques. Ça va? Donc, à ce point-ci, on va prendre 5 minutes, à cause ça va être le changement de classe à Franco-Cité, à Sturgeon Falls, où ce qu'on parraine, comme c'est là l'atelier. On vous revient avec Steph dans 5 minutes. C'est bon? Merci. Fais pas ça. Salut tout le monde, Steph Paquette ici, auteur-compositeur-interprète. Je veux vous parler d'un nouveau concours de création de chansons. Mais c'est pas n'importe quelle sorte de concours, mesdames et messieurs. Non, premièrement, c'est ouvert à tous les jeunes du secondaire de l'Ontario français. Yes, c'est toi ça! Si vous êtes inscrit dans une école secondaire francophone en Ontario, mais je parle à toi. Fait que, écoute-moi bien. T'aimes la musique? T'aimes la technologie, t'aimes composer de la musique, t'aimes écrire des paroles de musique, écoute, tu joues un instrument, tu chantes, t'aimerais ça gagner peut-être un mini iPad avec une interface audio pour t'aider avec tes créations futures, t'aimerais ça rentrer dans un studio professionnel pour enregistrer une chanson originale? Eh bien, le concours eStudio 21, c'est pour toi. Yes! Mais c'est pas un concours de création de musique normal. J'explique.
C'est sûr, c'est un concours de création de musique, mais on ne demande pas d'écrire la chanson au complet. Non, 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 non. Pas besoin d'écrire toutes les paroles, jouer toute la guitare, les claviers, chanter, la basse, les drums, etc., etc., etc. Non! Checkez bien comment ça marche. C'est ouvert à tous les jeunes du secondaire de l'Ontario français. On commence avec les paroles. On lance l'invitation. N'importe qui a des paroles d'une chanson, envoyez-nous ça. Puis là, nous, des juges professionnels de l'industrie de la musique professionnelle vont choisir le texte de la chanson. Ensuite, on partage le texte de la chanson et là, on demande « y a-t-il quelqu'un qui pourrait jouer de la guitare sur ça? » Et là, tous les guitaristes, vous envoyez votre piste, on écoute et on en choisit une. Et puis après ça, la basse, puis après ça, les drums, puis le clavier, etc., etc. Puis une fois que la chanson est finie, mais devinez quoi? Toutes les jeunes qui ont contribué, donc la personne qui a fait la piste de drum, la piste de basse, de guitare, de clavier, la voix, etc., eh bien, tous ces jeunes-là vont être invités à se rencontrer finalement où vous allez enregistrer la chanson dans un studio professionnel. Mais là, je sais qu'il y en a qui se disent « Mais Steph, je suis pas un musicien, je joue pas vraiment d'instrument. Je suis plus un gars comme DJ, yo-yo, joue avec des loops. » Mais le concours est ouvert à vous autres aussi. Fait qu'allez vous inscrire immédiatement au estudio21.ca. Man, c'est cool comme concours. Manquez pas votre chance. Donc, on est prêt à débuter la formation. La plupart des écoles, les sites sont installés. C'est le fun à voir, ça change sur l'écran ici. Donc, n'oubliez pas, à n'importe quel temps, n'hésitez pas de poser des questions. Pour les gens de Francocité ici, si vous avez une question à poser, on va vous demander, s'il vous plaît, faites un que lever la main. On va vous passer un microphone, c'est à cause on est vraiment à l'école haute. Puis, pour que les gens puissent nous entendre, ça prend un microphone. Donc, on fait que vous passez un microphone, vous posez la question, vous leur donnez. All good? OK. Donc, sans plus tarder, moi, j'aimerais vous présenter Steph Paquette, un showman extraordinaire. Il est auteur, compositeur, musicien, acteur, interprète. Puis, je suis certain, ta femme doit donner d'autres jobs aussi. Ah, c'est moi qui fais le lavage à la maison. Ben, tu vois. Yes, sir. Je plie pas d'eau. Je plie pas. Je fais juste laver. Il croit dans la francophonie puis la jeunesse, ça paraît. Il fait partie du projet eStudio. Il est là depuis ses débuts. Puis il nous appuie dans ce projet-là. Il croit beaucoup, beaucoup dans les jeunes. Donc, il me fait grand plaisir de céder la parole à Steph Paquette. Yes. Bonjour. Est-ce que tout le monde... Oh, merci, il y a même du monde qui ont applaudi, même si on ne peut pas vous entendre. Rentrez, rentrez, c'est correct. Rentrez. Yes. Tu portes le méchant T-shirt, c'est supposé être les Eskimos, c'est eux autres qui ont gagné, mon pitou. All right, donc... c'est pas tout le monde qui porte des T-shirts des équipes qui perdent, mais bravo. Donc... on va juste s'assurer ici qu'à Sturgeon, tout le monde rentre. Est-ce que tout le monde peut m'entendre dans toutes les écoles là, qui sont là? Levez vos mains si vous pouvez m'entendre. Tout le monde peut m'entendre? Yes. All right. Bienvenue au projet Studio 21. Je ne sais pas pourquoi je regarde l'écran. J'ai regardé les caméras. Tabarouette. Un projet vraiment, vraiment cool qui, honnêtement, aurait dû exister. J'aurais aimé que ça existe quand moi, j'étais au secondaire. Peut-être que j'aurais mieux aimé mon expérience à l'école secondaire. Bien simple. Y a-t-il du monde qui ont participé, je veux juste voir l'écran, qui ont participé l'année passée à eStudio? Levez votre main. Y a-t-il du monde? Qui est flambant neuf à ce projet-là? Là? Oh, nice. All right. Vite fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la création d'une chanson. Je sais que ça sonne bien simple, mais qu'est-ce que je trouve vraiment cool, c'est que c'est la création d'une chanson, mais on ne sait pas d'où viennent les musiciens. Les musiciens et la personne qui écrit les paroles et le chanteur ou la chanteuse viennent des écoles francophones de l'Ontario au complet. Et par la fin du projet, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'on va avoir un band avec peut-être un guitariste de Timmins, avec une chanteuse de Windsor, un bassiste de Sudbury, un drummer de Dubreuilville, parce qu'il y a juste ça à faire à Dubreuilville. Donc, on ne sait jamais d'où ça vient. Et tous ces jeunes-là qui ont été choisis, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils se rencontrent tous au Raven Street Studio à
Ottawa, studio professionnel, pour se rencontrer et finalement enregistrer professionnellement cette chanson-là que vous avez créée sans même rencontrer les personnes dans ton band. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool comme projet. C'est pour ça que je suis bien intéressé et bien content de faire partie de ce projet-là. Aujourd'hui, je vais vous montrer juste des petits trucs, des affaires de même. Moi, ça fait longtemps que je fais de la musique. D'ailleurs, j'arrive de Yukon, c'est pour ça que j'ai de l'air de même, donc jugez-moi pas. J'arrive de Whitehorse, Yukon, hier matin à 4h15 d'une tournée. Mais je suis très content d'être ici. À n'importe quel moment, gênez-vous pas de poser des questions, guys. Autant ici, autant que une des 19 écoles qui nous écoutent. Allumez votre micro, parlez-moi, levez votre main, n'importe quoi. Je pense que ça va être mieux que vous allumez votre micro parce qu'il y a tellement de petits carrés à regarder. Je ne sais pas si je vais voir votre main levée, activer votre micro, poser une question, on va arrêter. Parce que moi, je suis ici juste aujourd'hui, puis je veux vous aider le plus possible pour la création de votre chanson. Ça va jusqu'à date? Guys, ici? Ça va? Yes? Tout le monde là-bas, ça va? Faites ça? Ça va? Yes, sir. C'est qui l'école avec la chaise verte? C'est très drôle, man. Bon, hey, c'est toi! C'est bon. C'est Thériault. Oh, c'est Thériault! Thériault à Timmins? Oui! Yeah! Merci de voir mon show à Toronto! Merci beaucoup pour jouer à Café Chante en février. Oui, yes! Yes! All right. Vite fait, il faut créer une chanson. Puis le projet est vraiment cool parce que, qu'est-ce que je trouve cool du projet? C'est pas pour des groupes de musique. C'est pas pour des groupes de musique. C'est pas une compétition de groupe. C'est vraiment pour les musiciens. Et quand je dis musicien, je veux être clair que chanteur, chanteuse, vous êtes musicien. OK? Premièrement, parce que tu chantes et tu ne joues pas au piano, tu ne joues pas à la guitare, il y a trop de monde qui se disent « ben je ne suis pas musicien, je suis juste chanteur ». Well, guess what, man? Tu es musicien. Puis toi, tu fais quelque chose que le gars avec sa guitare, il n'est pas capable de faire. OK? Ou le gars avec le piano, il n'est pas capable de faire. La différence, c'est que ton instrument se trouve ici et ton instrument il est plus fragile qu'une guitare et un piano. Tu vas péter une corde de guitare, tu peux aller au magasin et acheter une nouvelle corde de guitare. Tu pètes une corde vocale, t'es fini à vie. À vie. That's it. So, ton instrument est beaucoup plus fragile que les autres, OK? C'est le deuxième instrument au monde, la voix. Le premier, c'est les percussions. Parce que je tape sur n'importe quoi, ça devient des percussions. Mais la voix, c'est la deuxième. La voix, tu peux faire des affaires comme ça. Oh yeah, baby. OK? OK? N'importe quoi. All right? Avec ta voix devient ton instrument. Donc, quand je dis musicien, s'il vous plaît, tout le monde qui écoute, ça inclut les chanteurs, les chanteuses. Oh my God, je suis comme chauve, man. J'aurais dû porter mon chapeau. All right, je suis rendu vieux. Donc, chanteur, chanteuse, c'est musicien. Et également, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun du projet, c'est qu'il y a du monde qui écrivent des chansons, des paroles de chansons, qui sont pas chanteurs, chanteuses, qui sont pas guitaristes, qui sont pas pianistes ou drummers ou peu importe. Et ça, je trouve ça cool parce qu'on a une classe de français ici, je pense, classe de français. Hey! Moi, je suis l'exemple parfait. J'écris pas toutes les paroles de mes chansons. Comme là, j'étais parti 50 jours. Moi, j'écris 2 lignes. J'ai d'autres choses à faire. J'envoie les 2 lignes à des amis qui sont auteurs, qui font juste écrire, puis ils m'aident avec ça. Puis ça, je trouve ça cool que la composante écriture de texte, on va partir avec ça, on va choisir un texte de chanson, de là, on va mettre une mélodie, et de là, la compétition commence avec les guitaristes, les bassistes, les batteurs, etc. Et on va mettre ça en couche de même, et ceux qui seront retenus vont se retrouver au studio Raven Street Studios à Ottawa pour aller enregistrer. Et j'espère cette année, je vais être disponible pour y aller. Je n'étais pas disponible les 2 dernières années. J'étais un gars occupé. Y a-t-il des questions à date? N'importe quoi. À date, tout est cool. Thériault. Oh, man. Y a-t-il des questions à date, non? All right, commençons. Pour ceux qui vont écrire... Puis, gênez-vous pas, hein? C'est pas parce que vous êtes guitariste ou bassiste, et bassiste, je veux dire, tu peux participer à tous les niveaux, là. OK? Si t'es chanteur et t'écris des paroles, bien, participe dans la composante écrire des paroles aussi.
OK? C'est pas juste, mais j'ai fait les paroles, puis là, je vais... Non. Participez à tous les niveaux si vous voulez. OK? All right, on commence avec les paroles. La partie que je trouve le plus tough, le plus difficile. Écrire des paroles. Oh my God. All right. Premièrement, à tous les profs qui sont là, les profs de musique, les profs de français, j'ai amené ceci. Je ne sais pas si tu peux le voir, man. Je vais montrer ça. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça, là, c'est la Bible. Ça, là, il n'y a pas de meilleur outil dans votre école, classe de musique, classe de français, le dictionnaire rimes et assonances du petit Robert. Ça, là, il est usé le mien parce que je l'amène tout, partout, cette affaire-là. Ça, man, quand il faut que j'écrive des paroles de chansons, this is it. Il n'y a pas meilleur que ça. Qu'est-ce qui est cool, c'est que tout en haut, est-ce que tu peux voir, tu peux-tu zoomer in? Comment proche tu peux zoomer in, là? Zoom in sur le livre. Si tu zoom in sur moi, j'ai l'air encore plus gros. OK, moi, je vais m'approcher. Je vais m'approcher, t'as minute. All right. Je ne sais pas si vous pouvez pas... non, il ne peut pas voir trop. Anyways, en haut ici, ouais, vous allez voir en haut, c'est comme voir en haut, le dictionnaire, il est séparé par son. Le dictionnaire est séparé par son. OK? A, an, e, e, I, tout ça. Donc là, c'est un mot qui finit en E. Puis là, tu n'es pas sûr quelle sorte de mot mettre là, qu'est-ce qui rime en E. Tu vas dans la section E, comme ça, et je les ai toutes. Elles sont toutes là. Et même les définitions des mots. Parce que le problème, guys, quand vous écrivez des paroles, souvent, vous allez chercher le rime, et là, malheureusement, la chanson ne fait plus de sens parce que tu voulais juste que tu rimes, mais là, le mot ne fait pas de sens dans la chanson. OK? Rime et assonance, guys, si vous n'avez pas ça dans votre école, et vous écrivez des poèmes, des chansons, vous avez un groupe de musique dans l'école qui écrit des chansons originales, this is it. Ça, là, il faut t'acheter ça tout de suite. Faites-vous un cadeau de Noël. C'est l'affaire la plus incroyable. Ceux qui vont être ici, qui vont écrire des paroles, ça, là, allez à la bibliothèque, ils doivent l'avoir à la bibliothèque. Checkez ça. C'est vraiment cool. Puis ça va vous aider à ne pas vous casser la tête, à faire comme, qu'est-ce qui rime avec telle affaire? Boum, c'est tout là. Tout écrit là, man. OK? L'autre affaire, il est même disponible en ligne sur votre téléphone, man. Vous avez plein d'outils, utilisez-les, OK? Donc, c'est ça. Rime et assonance, le petit Robert, avant même qu'on commence, c'est la Bible des paroliers. Tout le monde utilise ça. Tout le monde. Quand je dis tout le monde en français, dans la musique, tout le monde utilise ça. C'est le livre. OK? Allez vous procurer ça. All right, commençons. Le monde qui dit, pour écrire une chanson peut être au sujet de n'importe quoi. J'aime les jeunes qui viennent me voir et qui font comme, ben là, c'est parce que je suis pas en amour, donc je peux pas écrire une chanson. Il y a du monde qui fait, mon cœur n'est pas brisé, donc je ne peux pas écrire une chanson. Tu peux écrire une chanson où j'ai n'importe quoi! N'importe quoi! Un de mes artistes préférés, c'est un gars qui s'appelle Hayden, qui vient de Toronto. Puis lui, il écrit au sujet de n'importe quoi. Il y a une des chansons de son album, ça s'appelle Bunk Beds. Puis c'est carrément ça. Puis c'est une chanson de lui et son frère quand il allait au chalet de ses parents. Puis ils se battaient tout le temps pour savoir qui était pour avoir le top bunk puis le bottom bunk. That's it. That's it. C'est ça la chanson. Et c'est parce que son frère est décédé, et c'est la mémoire, le souvenir qu'il a de son frère. Donc, il a écrit ça. À la place d'écrire « Ah, t'es parti, t'es mort, je te manque », comme tout le monde d'autre fait. Lui a décidé « Hey man, je vais écrire au sujet de quand on se battait pour le top bunk, bottom bunk », et à la fin de la chanson, tu réalises à quel point ça veut rien dire parce que t'es pas là avec moi. OK? Con? N'importe quoi, guys. Arrêtez de penser que je fais comme « Ah, mais ça, c'est stupide. » Ça, c'est... Écoute, Justin Bieber, il est millionnaire, puis c'est pas très intelligent souvent qu'est-ce qu'il dit. Donc, c'est possible, mesdames et messieurs, d'écrire de la musique. Tout le monde, c'est possible. OK? Je t'aime, Justin, en passant. OK, donc! C'est juste parce qu'il me doit 20$, puis il me l'a pas donné encore, puis il a fallu que je l'enlève de mon Facebook, puis j'étais comme « Justin, paye-moi le 20$. » Anyways, donc! OK? Il est de même, qu'est-ce que je te dise?
La manière que moi, je peux pas vous montrer, il n'y a pas de recette, guys. OK? C'est pas faire du craft dinner, puis même là, je suis pas capable. OK? Il n'y a pas, à quelque part... Mais j'ai déjà fait du craft dinner, il me manquait du lait. Donc, j'ai dit, hey, j'ai pas de lait, j'ai pris du Coffee Mate à la place, pensant que c'était du lait en poudre. Faites pas cette erreur-là. OK? All right? Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas, je peux pas être ici de faire comme commencer avec une parole, commencer avec le texte de la chanson, commencer. Man, il y a des jours, je me lève, j'ai 2 lignes dans ma tête, je les écris. Il y a des jours, je ramasse ma guitare, je fais comme ting, ting. Oh, j'ai un petit riff, je sors mon téléphone, j'enregistre le riff. Okay? Et je reviens à ça. Il n'y a pas de formule, man. Okay? Je ne peux pas arriver et faire comme, ben quoi? Je te donne une page, je te donne un crayon, écrivez. Ça ne marche pas de même pour tout le monde. Okay? L'important, c'est écouter. Je sais que ça sonne vraiment niaiseux, là. Pour écrire une chanson, il faut écouter. Ça s'en vient deep, là. Bien simple. Moi, c'est simple. Moi, quand quelqu'un dit quelque chose, j'écoute, puis je fais, man, ça, c'est une chanson, et j'écris la ligne tout de suite. Exemple, une des chansons de mon premier album, c'est Pretty Pretty Girl. La ligne, c'est She's such a pretty, pretty girl, but such an ugly attitude. OK? J'aime beaucoup le changement de c'est une belle fille, mais mauvaise attitude. Bien, c'est arrivé un soir, il y a longtemps, dans un bar, puis j'étais avec des chums, puis mon chum, il a vu une fille rentrer, puis il a fait « Dude, je vais aller y parler. » Je suis comme « All right, bonne chance. » Puis là, il s'en va, puis il revient en dedans de 30 secondes, évidemment, parce qu'il n'y avait pas de chance. Il est revenu en 30 secondes, puis il est revenu, puis on a fait « Dude, puis lui, il a dit « Ah, pretty girl, ugly attitude. » Moi, j'ai fait « Ah, snap, c'est une chanson, ça. » Et la minute que mon cerveau fait « C'est une chanson », j'écris la ligne. Je n'ai pas besoin d'écrire la chanson tout de suite. J'écris la ligne, puis c'est comme boum, ou même pas d'écrire, je le mets dans mes notes, dans mon téléphone, boum, puis c'est là forever. J'ai plus besoin de penser, je suis comme, OK, continue à fêter avec mes chums, there we go. Et là, j'ai la ligne et j'ai fait une chanson. Soyez toujours à l'écoute, guys. Toujours. Tes amis, tes chums, whatever, ils vont tout le temps dire, bien souvent des affaires niaiseuses autour de toi, puis tu fais comme, hey man, ça c'est pas pire, ça, man. Je vais écrire une chanson au chat de ça. J'ai fait une joke l'autre jour. J'étais avec Fred Pellerin, j'étais en tournée avec Fred Pellerin. Fred Pellerin, j'ai fait une joke, j'ai fait, man, moi j'ai appris à parler le français en décembre, tu sais. Puis lui, il a fait, man, c'est une chanson, ça. Et à cause qu'il a dit ça, j'ai fait, all right. Tac, j'ai appris le français en décembre, et là, je suis en train d'écrire la chanson pour Fred Pellerin. Une chanson pour Fred Pellerin, qui s'appelle J'ai appris le français en décembre. OK? Je sais que c'est niaiseux, là, mais c'est juste, il y a des lignes qui font pitcher left and right tout le temps, juste à l'écoute, et c'est comme ça que tes textes commencent. Des fois, tu vas entendre une ligne qui est vraiment courte. Moi, il y a une ligne que j'ai entendue l'autre jour, je suis comme, man, je suis tanné du monde positif. Je fais comme, man, c'est bon ça, je suis tanné du monde trop positif, tu sais. Puis après ça, la personne a dit, ouais, mais je t'ai écœuré du monde trop négatif. Puis là, je fais, ah, man, c'est bon. Puis en plus, ça rime! Oh my God! Là, j'étais comme, all right, je suis tanné du monde positif, mais je suis plus écœuré du monde négatif. C'est tellement nice comme ligne, ça. Moi, je l'ai écrit, puis je fais comme, thank you, je vais faire des millions, puis je te donne pas d'argent. Je te niaise. Je vais faire des centaines et des centaines de scènes avec cette chanson-là, et je vais partager l'argent. OK? Mais c'est juste une question d'écoute, guys. Des paroles, tout le monde, vous écoutez des textos, man. Soyons honnêtes, là. Vous savez que c'est un téléphone. Je sais que les jeunes ne savent pas que c'est un téléphone parce que vous faites juste texter, mais tu peux faire ça avec aussi. Et j'ai des enfants. Je le sais, ils font tout le temps comme ça. Je fais comme, ah, regarde. Ah, ils parlent. Oh mon Dieu, c'est un téléphone. OK? Mais même avec des textos, souvent tu fais des lignes. Moi, j'ai commencé à faire ça aussi, à regarder mes vieux textos. Quand il faut que j'écrive un nouvel album, je regarde mes vieux textes. Puis je fais juste passer à travers les vieux textes, puis je fais comme, ah, ça c'est cool, man, comme ligne, et j'écris la ligne. C'est d'être là en avant de votre face toujours. OK? Moi, je sais, c'est vraiment weird. Quand j'écris des textes en français, j'écoute de la musique en anglais. Quand j'écris des textes en anglais, j'écoute de la musique en français. Je sais, c'est bien weird. Francis Cabrel, pour ceux qui le connaissent, lui, il écrit tous ses textes en anglais. Et il est traduit en français après. OK? Paul McCartney,
Paul McCartney, puis si vous ne connaissez pas Paul McCartney, s'il vous plaît, fermez votre caméra, allez-vous-en. Non, je vous niaise. Qui est le grand Beatle, Monsieur Paul McCartney, un des membres des Beatles. Lui, il écrit tout en syllabes. Okay? Quand je vous dis, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de formule. C'est la chanson « Yesterday, love was such an easy game to play ». Mais cette chanson-là s'appelait « Scrambled Eggs ». Okay? Scrambled Eggs. Parce qu'il y a le même montant de syllabes dans Scrambled Eggs que Yesterday. Et c'est comme ça, lui, il écrit. Donc, lui, il écrit ba-da-da. Tu trouves un mot qui a 3 syllabes. Ba-da-da. Scrambled Eggs. OK, cool. C'est Scrambled Eggs. Da-da-da-da-da. Puis là, il fait juste remplir. Puis le texte ne veut rien savoir, mais lui, il écrit de même. OK? Un autre truc que je peux vous donner aussi, c'est ce truc-là des syllabes, où tu mets tes syllabes, ou en musique, on dit des pieds. All right? Prenez une chanson que vous connaissez, que vous aimez. OK? Je sais pas, nommez-moi une toune là, qui est bien populaire. Oui. Là, OK, que je connais. Non. Wildest Dreams. Wildest Dreams de qui? De Taylor Swift? Taylor Swift. Awesome. OK? Non, une chanson de Katy Perry. OK, c'est Katy Perry. On va prendre Katy Perry d'abord, man. All right? J'adore Katy Perry. J'adore regarder les vidéos de Katy Perry avec pas de son. OK, donc! J'ai une fille de 11 ans, je connais toutes les chansons de Katy Perry, puis... Bad blood. Anyways, bon. Taylor Swift. OK, donc, on va... Je peux dire qu'est-ce que je veux, ils sont millionnaires, qu'est-ce que je te dis? Ils ont fait quelque chose de bien, OK? Si tu prends une chanson que tu connais, là, OK? C'est quoi, là? Ba-da-da-da-da, Bad Blood, 7. Tu mets 7 tirets. OK? Tu prends la chanson, tu vas ligne par ligne de la chanson que tu aimes, que tu connais. Parce que, guys, une des affaires, un des trucs que je vais vous dire, c'est écrivez ce que vous connaissez. Gardez ça simple. Si tu écoutes du Taylor Swift, bien, prends une tonne de Taylor Swift. Si tu écoutes du Justin Bieber, prends une tonne de Justin Bieber. Si tu écoutes du Steph Pocket, merci. Et si tu écoutes une tonne de n'importe quoi, prenez de ces chansons-là, allez ligne par ligne et comptez les syllabes. Et là, fais ton schéma de tout ça. Et là, quand tu le regardes, ça a l'air juste comme des lignes. Mais le monde ne savent pas que c'est Bad Blood de Taylor Swift. Et tout ce que tu as à faire, toi, c'est que tu remplis les tirets avec des mots qui ont le même nombre de syllabes. Puis tu as parti d'une toune que tu écoutes souvent. Donc, dans ta tête, tu n'as même pas besoin d'y penser. Tu la connais par cœur, probablement, cette chanson-là. Et là, tu as juste à remplir les tirets avec des mots. Cool? Là, tu ne chantes pas pareil. Là. Tu ne vas pas faire comme « Je m'en vais manger un pogo. » Tu sais, comme « Avec une poutine. » OK? Tu ne fais pas la même mélodie. Mais quand même, au moins, tu remplis les tirets avec... Tu vois, déjà, j'ai rempli 2 lignes avec le montant de mots qui n'était nécessaire. OK? L'important, guys, quand vous allez faire des affaires, c'est d'être le plus simple possible. Être le plus simple possible, man. Parce que le problème, la minute quelque chose, puis je vous connais parce que j'en ai des enfants aussi, all right? Les jeunes de nos jours, si c'est trop difficile, vous lâchez trop facilement. À cause des gogos de même, vous attendez que tout soit comme ça. Je suis capable de downloader de la musique en 30 secondes. Ah, je t'ai écœuré, je l'ai fait, je download une autre chanson. Ah, quoi, ça, c'est arrivé il y a 30 secondes à la TV. Oh, c'est déjà sur YouTube. Non, 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 tu vas avoir ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et la minute que tu es là en avant d'un morceau de papier, tu écris une chanson, puis ça vient pas vite de même, tu fais screw it, this sucks. OK? OK? Donc, essayez de mettre tous les outils possibles de votre côté pour que ça soit le plus simple et le plus le fun possible. Quand je vais te dire honnêtement, là, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Je fais le tour j'arrive de faire le tour du Canada avec Fred Pellerin, la plus grosse vedette qu'il n'y a pas francophone au Canada. Et là, je viens juste d'apprendre que j'ai été choisi pour aller représenter l'Ontario français au pavillon de la culture canadienne à Paris, en France, en janvier. Il
Il n'y a pas de plus beau métier au monde que de chanter des tunes, man. Puis le monde paye pour venir t'entendre. Puis c'est des choses que toi, tu as écrites. C'est weird, man. Mais c'est cool, man. Okay? Donc, je veux que vous aimez ça. Je veux que le processus pour le concours e-studio, que ça soit le plus plaisant possible pour vous. All right? Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ou quelqu'un dans une des écoles qu'on regarde ici qui va être la personne, le texte va être choisi. Mais imagine-toi, là, dans une couple de mois, les paroles que toi tu as écrites, là, qui est sortie de là, va être chantées et enregistrées professionnellement. Puis ça va durer pour le restant de tes jours, man. Ça, c'est vraiment cool, man. Tu es au secondaire, en plus. On n'avait pas ça dans mon temps, man. Ça, je trouve ça vraiment nice. Imagine-toi être choisi, là. Tu écris le texte, pack, c'est ton texte qui est choisi, puis tu fais, man, j'ai-tu hâte d'entendre de quoi ça va sonner. OK? Ça, pour moi, il n'y a rien de plus cool que ça. OK? Cool? Y a des questions pour les paroles, les affaires de même, comme c'est là? Je sais que je vais le plus vite possible, parce que j'essaie de frapper les différentes. Oh, y a-t-il une question de. Oui, c'est une question, ça, Timmins? Non? Non? OK. Y a-t-il des questions, n'importe quoi, à date? Posez des questions, là, n'importe quoi, là. Comment moi je fais ci, comment je fais telle affaire? Bonjour. C'est moi, ça, qui chantais. Il n'y a pas de questions sur les paroles à date? Non? Ça a été tout écrit en français, hein? Oui! Oui. Mais! Écoute-moi, là. Tu m'écoutes, là? C'est qui, en passant? Chanel Larabie de Kapuskasing, Ontario. Kapuskasing. All right. Oui. OK. C'est mon luthier qui est à câble. Es-tu là? Nice. Es-tu là, monsieur Dubosc? Es-tu là? Oh, il n'est pas ici en ce moment. OK. Ben, je l'aime plus. Donc, je te pourrais dire bonjour, mais laisse faire. All right. C'est quoi ta question, ma belle, encore? C'est tout écrit en français, hein, la chanson? Oui. OK? Mais, voici qu'est-ce que je vais te dire. OK? Moi, il y a une chose que j'aime de l'Ontario, puis avoir fait le tour du Canada les derniers 50 jours. Qu'est-ce que j'aime de la langue française, c'est qu'on a toutes des différentes façons de dire des choses. Le français à Cap, c'est pas le même français à Windsor, c'est pas le même français à Orléans. Et au Nouveau-Brunswick, c'est pareil. Okay? Tu vas à la baie Sainte-Marie, le gars, il me parlait en français, je comprenais rien. Il fallait que j'y fasse répéter en anglais parce que tellement que l'accent était tellement épais. Je fais, je sais qu'il... Mon cerveau fait, je sais qu'il me parle en français, mais je comprends pas. OK? Mais c'est ça que moi, j'aime. Et une des raisons pourquoi que je ne fais plus d'impro en Ontario, c'est parce que je suis rendu écœuré que le monde rit du monde qui parle mal français. Qui viennent de Hearst, qui fait comme, oh man, on a joué Windsor, puis Windsor, c'est montable, puis ils parlent mal. J'étais écœuré de ça. Parce qu'eux autres vivent sur une frontière américaine, c'est leur réalité. Puis à Hearst, vous êtes pognés dans le gros fret, puis puis Cap, puis Sturgeon, vous parlez français dans les corridors d'école, qui est hallucinant. Pour moi, casse-toi pas la tête avec... Le problème avec les fautes d'orthographe, oublie ça. OK? Je veux juste que tu écrives. Il y a quelqu'un qui va le corriger après. Si tu commences à dire « Ah, bien ça se dit pas, puis même ça, je dis pas de même », bien, me dire une affaire, si ça se disait pas, il n'y aurait pas de musique acadienne. Lisa Leblanc, qui écrit des affaires, puis qui parle comme « Ah, bien, ça va être right nice d'être avec toi à soir. Ça va être right nice d'être avec toi à soir. » C'est pas du français parfait. Je cherche pas le français parfait. Je veux juste que tu crées. Nous, Gilles Quéré puis toute sa gang, ont créé un projet pour vous autres qui vous coûte absolument rien pour laisser la chance à vous autres, les jeunes des écoles francophones de l'Ontario, une chance de vous exprimer, man. Ben, exprimez-vous. Puis si tu commences à faire, ah, ben, ça se dit mal, puis ça se dit pas, man, tu vas jamais finir ton texte. Fais juste écrire. Écris. Écris. Hein? Puis ton français, à Kapuskasing, il ne sera pas le français
de Penetang, puis il ne sera pas mon français. Moi, je dis « man » tout le temps, puis je dis « ça ne veut pas dire que je suis moins francophone qu'un autre, là. » OK? Laissez pas ça être une contrainte. Écrivez. Puis s'il y a des petites modifications à faire, on les fera, nous autres, après. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il y a des professionnels comme moi qui sont embauchés là-dedans pour vous aider. On va faire les corrections. Nous autres, on veut juste que vous participez et écrivez. Envoyez vos textes. All right? Puis si tu as un mot en anglais là-dedans, oh my God, c'est correct. Moi, j'ai plein de chansons où je mets des petits mots en anglais ici, puis là, tu le quittes. Puis c'est cool, là. OK, là? Comme cassez-vous pas la tête avec ça. C'est cool. Est-ce que ça te répond à ta question, Madame Kapuskasing? Oui, merci. Ça me fait plaisir. All right? Si tu veux vraiment écoute des Hey Babies, écoute du Lisa Leblanc, il n'y a pas de meilleure musique où il y a un métissage entre le français et l'anglais. C'est vraiment intéressant comment ils blendent ça. Ça fait partie de notre vie. Moi, ma femme est anglophone. Si tu penses que je parle français tous les jours, 24 heures par jour, c'est impossible. Mais c'est pour ça qu'on ne chicane jamais, parce qu'elle ne comprend pas un mot que je dis. Donc, all right? Cassez-vous pas la tête. Faites juste écrire. Écrivez, écrivez, écrivez. Cool? Y a-t-il d'autres questions autres que Mademoiselle de Kapuskasing? Regarde, je vais même te montrer un exemple, Madame de Kapuskasing. Check bien ça. OK? Si mon pouce marcherait, ben, mon pouce ne marche pas. OK. Donc, là, je sais que vous allez m'écœurer, mais c'est en... OK? Est-ce qu'ils peuvent entendre ça? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous entendez ça? Oui, un peu, oui. Tout le monde entend ça? OK? C'est le plus fort que je peux aller. OK? OK? So, ça, c'est... Je vais te faire une suggestion. Ça, c'est la chanson Unsent de Alanis Morissette. OK? Unsent. On pourrait tout l'écouter, notre le kit. Va l'écouter. Elle va dire des affaires comme Dear Terrence, I loved you muchly. Muchly. Muchly, c'est pas un mot. Ça n'existe pas le mot muchly. Mais ça existe pour elle. Mais vous comprenez quand elle dit I love you muchly, je t'aime en maudit, là, tu comprends? Elle se casse pas la tête. C'est ce que j'aime de Alanis Morissette, quand je sais pas quoi écrire, je retourne tout le temps écouter. C'est son deuxième album, Former Infatuated Junkie. J'écoute tout le temps cet album-là parce qu'elle fait juste écrire. Puis elle invente des mots. Elle invente même des accents toniques. OK? Il y a une ligne où elle fait Dear Jonathan. Bien, il n'y a personne qui s'appelle Jonathan. Le monde s'appelle Jonathan. L'accent tonique est sur le J, pas na, pas Jonathan. Hey Jonathan, comment ça va? Non, c'est Hey Jonathan. Mais elle chante Dear Jonathan. Elle devrait chanter Dear Jonathan. Mais elle a décidé non, Dear Jonathan. I love you muchly. Un, elle met pas le bon accent tonique. Puis deux, elle invente un mot. OK? C'est pas un cours de français. C'est pas un cours. Mais ça marche, là. Adele, là, la nouvelle chanson, là, Hello, là. OK? On est-tu écœuré de l'entendre? OK? Moi, je pleure à chaque fois. C'est pour ça que je suis écœuré de l'entendre. Je fais comme Adele, appelle-moi. On a sorti ensemble pendant 3 heures. Elle ne savait pas qu'on sortait ensemble, mais anyway, ça a été c'est la plus belle relation que j'ai eue. OK? Mais t'écoutes la chanson de Hello, ça fait de même, là. I call you from the other side. I'm also gonna find time. C'est rien de nouveau, là, qu'est-ce qu'elle dit, là. Ah, je t'ai appelé 1000 fois, tu réponds pas. Wow, comme si c'était la première personne qui a jamais dit ça. OK? All right? Cassez-vous pas la tête, là. Elle ne s'est pas cassée la tête, là. Elle, c'est sa voix, évidemment, qui vend le punch, là. Elle chante. C'est probablement une des plus belles voix qu'il n'y a pas, comme c'est là dans l'industrie de la musique, OK? So, elle a dit plein d'affaires qui ont déjà été dites dans des chansons, mais à cause de sa voix. OK? So, cassez-vous pas la tête non plus de dire, une autre toune d'amour. Il en faudra toujours des tounes d'amour. S'il n'y en a pas de toune d'amour, Ed Sheeran n'aurait pas de vie, OK? Parce qu'il écrit juste des tounes d'amour. All right? Je l'aime. Puis chaque fois qu'il fait le vidéo avec la fille, j'imagine que c'est moi qui danse avec. Anyways!
OK? Je fais comme Ed, appelle-moi. All right? Si tu dis, c'est un autre tune d'amour, un autre tune de même, il en faut toujours des chansons d'amour. Il en faut toujours des. Cassez-vous pas en tête, je veux juste que vous écrivez. Mettez sur papier. Moi, j'ai 41 ans, 42 dans une semaine. Oh, God! Quelqu'un de 16 ans, quelqu'un de 17 ans, quelqu'un de 15 ans, c'est une autre réalité. Écrivez ce que vous connaissez. Je ne m'attends pas que tu vas écrire une chanson comme si tu avais 41 ans. Puis non, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 17 ans. What do you know? Qu'est-ce que tu sais? Écris ce que tu sais, man. All right? Cool? Y a-t-il d'autres questions, n'importe quoi? Non? Non? OK. Composant de la chanson. Ça, c'est pour les paroles. OK? Quand ça vient à la musicalité, tout le monde pense qu'une chanson est bonne selon le montant d'accords que tu y mets. OK? C'est complètement faux. C'est pas parce que ta chanson a 50 accords qu'elle va être meilleure qu'une chanson qui n'a 2 accords. OK? Cassez-vous pas la tête là-dedans. L'important dans une chanson, pour les chanteurs, les chanteuses, c'est la mélodie qui compte. Parce que si tu penses que tu vas jouer un accord de G, puis tu vas faire « Oh man, c'est original, guess quoi? » Quasiment toutes les chansons ont un accord de G dedans, OK? Puis de D, puis de C, puis de A, puis de E majeur, puis whatever. Cassez-vous pas la tête avec les accords. L'important, ça c'est pour les chanteurs, les chanteuses, c'est la mélodie qui compte. Exemple, Katie Lang, que évidemment vous ne connaissez pas, mais si vous n'êtes pas être chanteur ou chanteuse, s'il vous plaît, allez acheter un album de Katie Lang. C'est probablement une des meilleures voix qu'il n'y a pas au Canada. Son plus gros hit, c'était Constant Craving. Ba-da-da. 2 ans plus tard, Rolling Stones a sorti une chanson. Has anybody seen my baby? C'était pas les mêmes accords, mais c'était la même mélodie. Constant craving. Has anybody seen my baby? Même mélodie. Même mélodie. Elle s'est faite des millions. Elle a actionné Rolling Stones. Ça a été settled out of court, comme qu'ils disent. Puis elle a fait du gros cash parce que tu as volé une mélodie. C'est pas les accords, là, guys. Là. Okay? Le monde qui pense, ben là, c'est tel accord. C'est la mélodie qui compte toujours. OK? Toujours, toujours. Exemple, Pierre Lapointe. Si vous ne connaissez pas Pierre Lapointe, c'est un gars du Québec. Il est un peu weird. Mais check cette chanson ici. Ça, c'est une annonce publicitaire. OK? Bon. Dans 4, 5, 3, 2. Voilà. Pierre Lapointe. Écoutez bien ça, là. Ça s'en vient, là, je vous jure. Un accord, so far. 2 accords. Il retourne aux premiers accords. Encore sur le même accord. Oh, change l'accord. Deux accords, that's it. Et c'est ça le refrain. Wouh! Là, le drum, il rentre. 2 accords. Toute la chanson, c'est ça. That's it. Il fait 2 accords, puis l'important, c'est la mélodie. C'est mieux de faire l'amour. Okay? C'est ça, là. C'est la mélodie qui compte, guys. Okay? Quand vous allez écrire une chanson, that's it. That's it. Et c'est pour ça, ceux qui chantent, quand on va décider c'est quel texte qui est choisi, pardon, ça là, iPad,
n'importe quelle tablette, votre téléphone, tu as un record dessus, man. Prenez le temps d'avoir le texte et de chanter. On prend au moins un paragraphe, puis chante-les 10 différentes façons. Puis réécoute-toi. Réécoute-toi toujours. Gagne ceux qui vont faire une carrière en musique. Si tu ne te réécoutes pas, bonne chance. OK? Tout ce qu'on fait, nous autres, si tu le fais, tu réécoutes, tu enregistres, tu réécoutes, tu enregistres, tu réécoutes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. All right? Pour les mélodies, prends ton téléphone, chante dans ton téléphone. Moi, je fais ça tout le temps. Save. Tu n'as pas besoin d'y penser. Va-t'en, réécoute-les demain ou réécoute-les après le souper. Enregistre les mêmes paroles, chante-les d'une différente façon. OK? Vous avez tous les outils à votre disposition. Ça, c'est autant pour les guitaristes, les bassistes, whatever. Tu as un téléphone, sors ta guitare, zing-a-ling-a-ling, merci beaucoup. C'est fait. OK? Cassez-vous pas la tête. Moi, le monde qui dit, ben, j'ai pas un studio professionnel, je sais pas quoi faire. Man, oh man. Moi, j'ai une petite gogosse qui plug là, qui plug dans ma guitare, puis là, j'enregistre, puis ça enregistre directement dans mon téléphone, comme tout est possible. OK? Tout est possible. Puis pire au pire, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Avec mon groupe, on a tous des téléphones. Sur il y en a un qui va être proche, il y a un deuxième téléphone qui va être un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis on choisit quel qui est le meilleur son. C'est simple de même. OK? Simple as that. Cool? Il y a des questions sur mélodie comme c'est là. N'importe quoi. Sur instrumentation, sur n'importe quoi, sur comment ça va marcher. Il y a des questions à date. Moi, je veux faire sûr que quand on quitte le site, que tout le monde participe, mais la seule façon que vous allez participer, c'est que vous savez exactement comment ça marche. Là. Il n'y a pas de questions? Non, je ne vois pas. Thériault, vous êtes encore là? Est-ce que Dubos qui est là en caps casing? Non, pas encore. Pas encore. Maudit. OK! D'être là. All right. OK? Mélodie, c'est ça qui compte dans une chanson. Ce n'est pas les accords, ce n'est pas... C'est pour ça que je dis tout le temps, une bonne chanson. Est-ce que vous avez vu, quand on va utiliser Adele encore, parce qu'elle est tout partout dernièrement, avez-vous vu la version de Hello faite avec Jimmy Fallon dans la Change Room, avec des instruments pour enfants, le kit de même? Il joue un petit piano pour enfants, des affaires de même, le kit. Puis c'est quand même vraiment bon, parce que c'est la mélodie qui compte. OK? Adele l'a prouvé, là. Elle fait le gros vidéo, qu'on connaît toute la chanson sur la radio, tout le kit de même, puis elle le fait avec Jimmy Fallon, avec des instruments pour enfants, puis c'est quand même vraiment bon. Parce que, qu'est-ce qui compte? C'est la mélodie. That's it. Tu peux mettre tous les effets de pédale que tu veux sur ta guitare. Okay? Ed Sheeran, qu'est-ce que j'aime de Ed Sheeran beaucoup? C'est que Ed Sheeran va jouer avec un band. C'est vraiment bon. Ed Sheeran joue tout seul avec une guitare. C'est encore vraiment bon. Pourquoi? Parce que la mélodie est bonne. C'est juste ça qui compte. Tu peux mettre autant d'instruments que tu veux. Si ta mélodie n'est pas bonne, il n'y a pas un instrument, ce n'est pas un band-aid. Là. Okay? Une guitare, ce n'est pas un band-aid. Une basse, ce n'est pas un band-aid. Ça ne va pas venir arranger une chanson qui est déjà moins bonne. Cool? Cool? All right. Donc, je ne sais pas dans quel ordre ça va se faire. Je sais que c'est le texte de la chanson, la mélodie qui compte. Puis après ça, je pense qu'on va aller avec guitare ou piano ou whatever, drum, la percussion, drum. Je sais, l'année passée, on a eu la question des loops. Est-ce que ça rentre encore en jeu? Good. OK? Percussion, drum, ça peut être autant toi puis 2 bâtons en train de frapper, autant des instruments de percussion. Qu'est-ce qu'ils font en percussion? Tous les instruments, c'est un instrument de percussion. Tout est un instrument de percussion. Que je fais ça, ça devient un instrument de percussion. OK? Un petit shaker, n'importe quoi, c'est tous des instruments de percussion. All right? L'important, guys, de qu'est-ce que j'ai entendu l'année passée, parce que je suis un des membres du jury qui écoute les pistes et qui décide qu'est-ce qu'on... OK? Je suis un des gars qui écoute les pistes, les kits de même. Une des choses que j'ai réalisées l'année passée, vous essayez trop souvent d'être trop
Vous essayez d'être trop fancy. OK? All right? Le problème, c'est que j'ai entendu des affaires l'année passée sur les drums, puis c'était comme, man, puis là, c'est comme, oh my God, le gars, il sait jouer, mais là, il allait trop vite pour la chanson. Là, il ne suivait plus la chanson, il ne suivait plus, tu comprends? Pour nous autres, si ça ne suit pas la chanson, parce que nous, le but, c'est de créer une chanson. C'est pas de choisir le meilleur batteur, c'est pas de choisir la meilleure chanteuse, c'est pas de choisir le meilleur guitariste, là. Une chose, guys, je ne sais pas si vous avez des bandes, des groupes de musique, des enfants de même, tu peux être le meilleur guitariste au monde, tu peux jouer 100 000 notes la seconde, okay? Tu peux être Yngwie Malmsteen, si tu veux, puis faire comme... Okay? C'est nice, ça. Mais la minute qu'on te met dans un groupe, es-tu capable de jouer avec le groupe? Es-tu capable de jouer un solo qui va fitter avec la chanson? Tout ce que vous faites en musique, quand vous avez un groupe, le kit de même, tout, le but, c'est d'avoir la meilleure chanson. C'est pas pour show it off, c'est pour avoir la meilleure chanson. OK? Tu sais, la tune Maybe I could be the top of 70. Ed Sheeran. Tu penses pas que le drummer qui embauche, lui, il est capable de faire... Oui, il est capable de faire ça. Mais la chanson, c'est... That's it. Parce que c'est la chanson qui compte. OK? N'essayez pas d'être fancy. Si vous pensez que vous allez nous impressionner en faisant un drum solo, OK? Un, on n'est plus 1983. Et deux, quand les drum solos étaient cool. Deux, l'important, c'est nous, on veut bâtir une chanson. Une chanson. Les guitaristes, si la chanson, c'est une chanson, je sais pas, une mélodie, une ballade, une chanson slow, le solo de... C'est bien impressionnant, hein? Sauf ça ne fit pas avec la chanson. OK? Tu sais, au début, j'ai dit écoutez. Écoutez, c'est ça. Quand vous allez recevoir la mélodie, tous les musiciens, là, puis ça va être votre tour de mettre de la guitare ou du piano ou des drums ou de la basse ou whatever. Si vous n'avez pas écouté ce qu'on va vous envoyer, tout est perdu. OK? Tout est perdu, même. Il faut vraiment que ça matche la chanson la mélodie qui est proposée. So, moins de fancy, puis juste être, man, qu'est-ce qui est parfait pour la chanson. All right? One, une de mes chansons préférées de U2, c'est 4 accords tout le temps. Le bassiste fait doum, 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 tout le long. C'est toute la voix de Bono. One love, not the same, we got to carry each. Puis le bassiste fait boum, boum, boum. That's it, man. Parce que c'est ça que la chanson a de besoin. OK? Cool. Du stuff comme Flea de Red Hot Chili Peppers, oui, il est capable de faire boum, il est capable de faire ça, là. Aeroplane, des tunes de même, mais quand tu écoutes Dream of California, il n'est pas en train de faire c'est parce qu'il faut que ça fitte la chanson. OK? L'important, guys, c'est ça, une des choses que j'ai vues l'année passée, c'est il y a trop de vous autres qui essaient d'être fancy, puis faire comme, oh man, peut-être qu'il va reconnaître que je suis un bon guitariste. Oui, tu es un bon guitariste, sauf, ce n'est pas un concours de guitariste, ce n'est pas un concours de bassiste, c'est vraiment de trouver du monde qui ont compris qu'ils doivent créer une chanson, et c'est ce monde-là qu'on veut à Ottawa à la fin, pour se rencontrer et créer cette chanson-là et d'avoir un enregistrement de cette chanson-là. Comme, guys, moi, man, la dernière fois que je suis rentré en studio, là, c'est 250$ de l'heure, pour le studio, puis mes musiciens me coûtent 250$ la chanson, okay, pour enregistrer une chanson. Vous autres, on vous donne la chance de mettre les pieds dans un studio professionnel à votre âge. Ça ne vous coûte pas une scène de rencontrer des jeunes comme vous qui ont une passion pour la musique et de sortir là avec un produit professionnel d'une chanson que vous avez aidé à créer. Puis ça vous coûte absolument rien autre que participer et votre amour pour la musique. Holy smokes, man! Comment tu peux pas vouloir participer là-dedans? Il y a tout le monde ici. Il y a quelqu'un ici qui aime écrire des paroles. Il y a quelqu'un ici qui aime
chanter dans la douche. Il y a quelqu'un ici qui aime jouer de la guitare à Capscasing ou à Timmins ou whoever qui nous écoute. Il y a quelqu'un là-bas qui aime jouer des drums, qui n'a peut-être pas de band, ou il n'y a pas assez d'élèves dans son école, comme à Marathon, ils ont juste 13 élèves à l'école secondaire, toute l'école. Puis ils n'ont pas assez de personnes pour faire un band. Mais le gars qui joue des drums, man, c'est sa chance d'être drummer, faire partie de quelque chose qui est vraiment cool. Right? 15 minutes? J'ai 15 minutes. Il y a un numéro de téléphone, il y a le site web www.istudio21.ca. istudio21.ca. Et même, je vais ajouter mon affaire personnelle là-dedans, Steph Paquette, Steph avec un F, S-T-E-F, Paquette. Si vous me trouvez ma page, ma fanpage sur Facebook, à n'importe quel temps, vous avez des questions qui n'ont pas rapport au concours, mais qui ont rapport à la création de la chanson, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. Moi, je te cite parce que je crois dans le projet, man. Puis, man, moi, avoir eu ça au secondaire, who knows où je serais, man, aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à faire de la musique à 21 ans. 21 ans, j'étais un petit vieux, man, OK? L'important, je veux que vous ayez du fun. Puis si vous avez des questions à n'importe quel moment, go, man. Go, c'est ça que je veux. Je veux m'assurer que les jeunes participent puis que ça soit une belle expérience. Y a-t-il des questions à date, là? Sur n'importe quoi, là? Le type d'enregistrement, n'importe quoi, là? Non. N'importe quoi, c'est maintenant. It's now or never. J'ai une question. Oui, j'ai une question en arrière. Oh. Wow. On se calme. 2 secondes, on a une question de Sturgeon. Lorsque les élèves soumettent les paroles, est-ce qu'il doit avoir la progression d'accords avec les paroles ou juste les paroles? C'est juste les paroles. Qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est quand on va écrire les paroles, c'est juste les paroles. Puis qu'est-ce que je cool avec ça, que je trouve cool, c'est que moi, quand j'écris les paroles, j'ai peut-être une mélodie dans la tête, mais d'entendre une différente mélodie sur mes paroles, c'est toujours cool, ça aussi. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est open format, c'est carte blanche. Tu reçois des paroles, puis tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec. Oh my God! On n'arrive pas avec des paroles, avec une mélodie, puis faire comme, OK, il faut que ça soit ça. Non, c'est juste des paroles. Puis là, tu regardes ça, tu fais comme, man, je vais l'essayer en mode heavy metal. OK, je vais essayer de me rapper telle et telle section. Je vais faire telle... Man, je vais répéter le refrain. Le refrain, il n'est pas répété, mais je vais le répéter. Les paroles, une fois que tu les as, tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. OK? C'est pour ça, man, ayez du fun avec ça. C'est pas... Moi, quand j'écris une chanson, c'est pas une one-shot deal, là. Je me lève pas le matin, puis je mange mon bacon, puis je fais « Oh, I have a song ». Non, OK? Quand j'ai mes paroles en moi, je chante, je vais plus vite, je chante plus vite, je fais non, je chante plus slow, et là, je décide où que ça fit. Ayez du fun avec ça. OK? Donc, les paroles, c'est juste les paroles, la mélodie vient après, man. All right? Autre question, je pense qu'il y avait une autre question de quelqu'un. Est-ce que on l'envoie à istudio21.ca? OK, premièrement, ton nom, de quelle école? Alexia Rasco de Thériault. OK, c'est quoi ta question? Est-ce qu'il faut l'envoyer à istudio21.ca? Les paroles? Ouais. OK. Donc, une fois que tu vas t'enregistrer officiellement, Mademoiselle de Thériault, vous allez recevoir toute l'information de où tu envoies tes affaires et tout ça. Okay. Qu'est-ce que je trouve cool cette année également, c'est pas juste moi qui va vous parler. Il y a Julie Kim Baudry, une des Chiclettes, qui a une voix incroyable, qui va donner une autre formation. Puis il y a même Sean Sazniak, qui a son propre studio, qui va vous donner une formation. C'est rendu big, man. Je trouve ça vraiment, vraiment cool, man. Quoi ça? Jean-Michel Ouimet aussi, comme on est rendu à un point, là, il y a 27 écoles d'inscrits en Ontario au complet. Moi, je rêve du jour, puis je veux être encore là du jour où on va ouvrir ça à tous les francophones du Canada. Ça serait vraiment... Imagine-toi, là, un guitariste de la Nouvelle-Écosse avec un drummer du Québec, avec une chanteuse de l'Ontario. Ça serait incroyable, man.
l'autre affaire, c'est, oui, faut t'envoyer ça, puis casse-toi pas la tête sur l'enregistrement. Autant qu'on peut entendre l'enregistrement, téléphone, iPad, man, à l'école, il y en a qui ont des micros, des affaires de même. Votre capacité d'enregistrer là, est tellement simple de nos jours, vous autres, là, c'est absurde. Nous autres, moi j'allais à l'école de ma mère était prof à l'élémentaire, puis on avait des gros tape decks de même avec la poignée, vert. Il fallait que tu mettes une cassette dedans, puis tu pesais record, play, puis pause. Puis après ça, tu enlevais le pause, puis ça faisait un gros... Et là, tu chantais dans l'affaire. Puis là, tu pesais pause. Puis après ça, il fallait taper. Puis là, des fois, le tape, il restait poigné. Il fallait que tu sortes le tape. Tu roules le tape avec une plume. Puis là, les profs en arrière, ils le savent, là, parce que c'était ça de même. Vous autres, à cette heure, c'est comme thumbprint, record. Done. Merci beaucoup, bonsoir. OK? Cassez-vous pas la tête. All right? L'important, c'est que nous, on veut que vous participez. Puis pense pas, man, guys, il n'y a pas, quand on va recevoir le texte là, de la chanson, on va pas, tous les autres textes qui n'ont pas été choisis, on va pas faire comme, check, ça c'est venu de Magali, de je sais pas où, non. Non, man, on n'est pas là pour rire de personne, on veut que vous participez. OK? Puis c'est parce que votre texte ou votre mélodie n'a pas été choisie parmi un autre, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas bonne, là. OK? Nous, on entend des choses qu'on fait. Puis, croyez-moi, l'année passée, comme juge, là, il y a eu des moments où j'ai fait « Oh, vous avez choisi ça, man? Moi, je voulais vraiment celle-là. » Puis on se chicane, nous autres aussi, faire comme « Non, celle-là, c'est meilleur. » OK? All right? L'important, nous autres, c'est on veut juste que vous participez. Je veux pas que vous écrivez, la minute tu pointes ta plume puis tu écris, la pire chose que tu peux faire. La pire chose. Ah, that's stupid. Non, man. Non, man, écris. Si jamais, moi, j'ai écrit des affaires, souvent, je fais comme, wow, whatever. Et là, j'ai fait 50 jours de spectacle, puis le monde qui vient me voir, qui fait comme, tu sais, telle chanson, là, ça m'est arrivé, puis ça me parle, puis merci d'avoir écrit ça, puis tu fais, oh boy, OK, je savais pas, cool. All right. Écris. Go. Quand tu chantes, chante. Quand ça va être le tour de chanter, chante. Pas de, non, man, chante. On veut vous entendre. Guys, ce projet-là, là, je sais, je l'ai dit, mais ça vient de la tête de quelqu'un d'ici, à Sturgeon Falls, qui a dit, man, imagine-toi si on pourrait créer une chanson avec les jeunes de l'Ontario français, au complet, là. C'est ça pas qu'on tente de faire, qu'on va faire, que ça fait 3 ans qu'on fait, et que cette année, on a 27 écoles. C'est vraiment nice, man. Puis après ça, beaucoup de vous autres, on va se revoir à Timmins, à Thériault, pour quand ça nous chante. Puis ça va être cool de rencontrer tous ces jeunes-là qui participent. Y a-t-il une question, Thériault? J'ai une question! Je veux savoir si on peut envoyer plus qu'une paire de, paroles. Si moi j'ai des paroles à envoyer, mais mon ami en a aussi, puis on vient de la même école. Yeah, man. Est-ce qu'on peut envoyer 2? Oui, OK. Yeah, man. Nous autres, comme juges, on ne sait pas ça vient de quelle école. On n'a aucune idée d'où ça vient. Moi, dans ma tête, je fais pas comme, je vais choisir celle-là parce que ça vient d'une école du Nord. Non, man. Nous, on sait carrément pas. Dès que tout est reçu, comme juge, moi, je reçois les paroles. Moi, je reçois une track d'une personne qui chante. C'est pas écrit c'est qui la personne, en quelle année, quelle école. Moi, j'entends juste la voix. C'est comme The Voice, mais j'ai pas une chaise qui tourne, OK? Parce qu'avec ma bédaine, il n'y a pas une chaise qui tourne qui peut me supporter. Donc, j'écoute souvent debout, OK? Donc, nous, on reçoit pas, on sait pas d'où ça vient puis de qui ça vient. On sait même pas le texte, on sait même pas si c'est un gars ou une fille. OK? Pour nous, c'est pas important, ça. L'important, c'est envoyer. Puis si ton chum à côté de toi ou ton ami à côté de toi, il y a un texte aussi, go, envoie, man. Envoie le plus. Tu veux. Puis même à 2. Si vous êtes 2 à écrire un texte, envoyez-le. Mais guess quoi? Vous allez être 2 qui a été choisi, tu sais, qui a écrit le texte ensemble. Cool? Y a-t-il une autre question? On peut-tu soumettre plusieurs pistes? OK, wow. De qui ça vient, ça? Franco-Ouest. Franco-Ouest de... Espanola. Espanola. Espanola.
avec M. Jean-Yves Bégin comme prof de musique. Oui. Il est-tu encore là? Il vient juste d'avoir un bébé, non? Oui, là, il est juste un classe à côté de moi. OK. En passant, qui est mon saxophoniste aussi sur tous mes albums, c'est votre prof de musique qui joue sur tous mes albums. Est-ce que tu peux envoyer plus qu'une piste? La réponse, freaking right. Awesome. Nous autres, on veut le recevoir le plus possible. Puis parce que même quand tu es... Quel instrument que tu joues, la personne qui me pose la question? Tous les instruments. OK. Donc, toi, si tu veux envoyer une piste de drum, tu peux envoyer une piste de drum, tu veux envoyer une piste de guitare, envoie une piste de guitare, envoie tout. Puis même guitare, envoie 2 pistes. Parce que souvent, quand tu vas entendre la mélodie et tu as ça, tu fais « Ah, mais ça peut être ça ou ça peut être ça. » Ben moi, comme juge, j'aimerais entendre toutes les possibilités. Come on! On vous donne la chance de créer gratuitement. Envoie-moi le plus de stock que tu veux. Parce que dans un vrai studio, pour la vraie création d'une chanson, that's how it works. OK? Moi, quand je suis là avec mon réalisateur, je fais, ben, je peux le chanter de même, ou je peux le chanter de même, ou je peux le chanter de même. Puis là, on l'écoute, puis on fait écouter du monde, fait comme, non, je pense que celle-là, ça relève, le message, il est plus, OK, cool. Go, envoie, man. Envoie, dude. Moi, amuse-toi avec ça, puis send away, man. Puis tu diras bonjour à Jean-Yves pour moi, OK? Oui, c'est certain. Yes, thank you, man. Oui, question ici à Sturgeon Falls. Tu pourrais-tu envoyer plus qu'une pièce? Disons, comme ça guitare, tu peux envoyer comme 2... Oui, c'est ça que qu'il vient juste de dire. Tu peux envoyer, oui, 2 pistes, oui. Oui. On va recommencer au début, quand on disait d'écouter. Oui, non, oui, man, parce que pour moi, pour moi, l'important, c'est comme, moi, une chanson, j'écris une chanson, puis moi, j'aime entendre un solo acoustique, puis j'aime entendre un solo électrique, avant même que je décide est-ce que ça va être acoustique ou électrique. J'ai besoin de l'entendre. Puis comme juge, si le plus d'options que tu me donnes, là, on va faire « Ah non, je pense que ça sonne mieux acoustique, all right. Man, juste une petite touch d'électrique ou whatnot, OK? » c'est important, man. C'est important d'écouter, écouter tout le temps. Il y a une raison pour que le monde, quand je sors un album, le monde font tout le temps comme « Oh man, sors-les, je veux l'écouter avec toi. » Puis moi, je fais « Non. Je suis plus capable de l'écouter. » Parce qu'avant que mon album sorte, la minute que l'album sorte, je l'ai écouté peut-être 150 à 200 fois. Là. I can't do it anymore. OK? Mais tu l'écoutes constamment, man. So, envoie le montant de pistes que tu veux, man, pour la guitare. Yeah, man. Il y a plein c'est de la musique. Il y a 100 000 possibilités, man. Un drum, là, guys, là, pour ceux qui ne savaient pas, là, un drum, juste le snare drum, là, celle qui est dans le milieu, là. Un snare drum peut créer 24 000 différents sons. Une cymbale a 18 000 fréquences. OK, là? 18 000 fréquences. Si je le frappe en plein milieu, je le frappe au bout, je le frappe de même, je le frappe par en dessous. Si je le tiens, puis je le frappe. Tu as toutes sortes de sons. Les guitares acoustiques, tout le monde pense que c'est un instrument de corde. Man, moi j'ai vu, mon guitariste, il fait toutes les percussions sur sa guitare. Andy McKee sur YouTube, qui joue, qui frappe sur sa guitare, ça devient un instrument de percussion. Man, les possibilités sont là. Ayez du fun avec, puis envoyez-nous le plus de pistes possible. T'écoutes qu'est-ce que je sais pas, un guitariste comme Eddie Van Halen peut faire avec une guitare, puis après ça, t'écoutes Tom Morello de Rage Against the Machine, puis tu fais comme, man, ça c'est une guitare. Puis là, t'écoutes qu'est-ce que The Edge de U2 il fait, tu fais comme, what, ça sort d'une guitare. OK? Les possibilités sont là, envoie-moi, man, envoie-moi autant de pistes que tu veux. Le plus, nous, on veut qu'il y en ait plein, man. Moi, je serais aussi content de voir M. Cuilleré qui fait « Oh, crap, j'en ai trop, man. » C'est comme « Yeah, good! » Le plus qu'on veut. Moi, man, je me fais un plaisir de m'asseoir là. Puis l'année passée, j'étais en tournée quand je recevais les affaires. Moi, j'ai rien à faire dans ma chambre d'hôtel. Je sortais mon laptop, puis je mettais mes écouteurs, puis je fais comme « Ah, let's hear what the kids got for me this week. » OK? Puis je trouve ça le fun, parce que j'avais votre âge avant, man. Je suis rendu là à cette heure. Moi, je nourris mes enfants avec ma musique, puis je trouve ça cool, mais j'ai commencé là aussi, man. Puis je trouve ça cool d'entendre qu'est-ce que les jeunes y ont à dire, puis jouer, puis ça fait de même. Cool. Y a-t-il d'autres questions?
Oui, je voulais savoir si que tu envoies les paroles avant, mais comme faut qu'on attende que c'est choisi, right, avant d'envoyer comme mettons une mélodie de guitare. That's right. L'affaire qui est un peu weird, c'est ça, c'est par élément de composition. Je sais que j'ai dit qu'il n'y a pas de recette à écrire une chanson. Ça, c'est vrai. Nous, on impose quand même une petite recette où on doit, parce que ça peut pas être un free-for-all, parce que là, on se perdrait là-dedans. On commence avec le texte de la chanson. Une fois que le texte de la chanson est choisi, on envoie le texte qui a été choisi à tout le monde, à tous les participants, faire « Non, voici, c'est votre texte de chanson ». Là, on cherche une mélodie, que ça soit au piano, avec une guitare, juste vocale. OK? Tom's Diner de Susan Vega. C'est ça. I am sitting. Il n'y a pas de musique, cette chanson-là. C'est juste elle qui chante. OK? Donc, elle a créé sa mélodie avec sa voix. All right? Et après ça, ça va être batterie, basse, guitare, etc., etc. Mais à chaque fois qu'on a choisi la bonne piste, on l'ajoute et on renvoie. Et on fait, voici où qu'on est rendu. Next. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, puis je voulais savoir, c'est quand la date finale pour qu'on envoie les chansons, les paroles, je veux dire? Yes, Monsieur Cuilleré va venir vous parler avec toutes les dates limites pour ça. Je suis content que tu poses la question, ça me laisse savoir que tu es intéressé. Mais watch out, c'est moi qui gagne cette année. OK. J'ai déjà 50 textes de chansons à soumettre, là. Je vais juste mettre le nom de ma fille qui a 11 ans. Je te niaise. Y a-t-il d'autres questions? J'espère que ça vous a aidé. Là. Je sais pas là, si je sais que c'est un peu weird de faire ça à distance de même. Je trouve ça cool aussi. Merci à tous les jeunes qui sont là, mais plus spécifiquement, merci à tous les profs qui croient dans ce projet-là. Tu sais, quand ça nous chante cette année qui va être à Thériault, c'est une chose de réunir plein de jeunes sous un même toit, mais ces jeunes-là jouent avec leur propre école. Ici, on vous donne la chance, la seule, unique chance de créer un band avec des membres que tu n'as même pas rencontrés encore. Que tu vas rencontrer dans le studio, faire « Salut, moi je viens d'ici, salut, moi c'est ça, cool », que vous êtes là pour le même but commun de créer une chanson, même. Ça, je trouve ça vraiment absolument... On a une question de Thériault. Incroyable. Question Thériault, question! Oui, je me demandais si peut-être cette année, tu pourrais revenir à Thériault nous faire un show. Awkward. Parce que ça, c'est comme te mettre à genoux, faire « Veux-tu me marier » pendant que tout le monde regarde, tu fais comme « Oh, man! » J'hésite, le monde fait comme « Oh boy, il hésite. » T'inquiète. Disons qu'on va se voir en février à Quand ça nous chante. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Puis je vais être maigre dans ce temps-là. Je te niaise pas. Moi, j'ai fini de tourner. Je commence à filmer en février, saison 3 de ma télésérie, et je dois perdre d'ici le 16 février 32 livres. Donc, ma prochaine job, c'est voir à partir... Non! Je fais pas ça parce que je veux, il faut! Donc, c'est comme aimer tes enfants, il faut! Donc, tu fais pas ça parce que tu veux, c'est la loi! OK, on se comprend! Y a-t-il d'autres questions? Puis je suis honnête, allez à estudio21.ca, mais je suis très honnête quand j'ai dit allez trouver ma page Facebook. Puis si vous avez des questions, envoyez-moi des messages. Moi, je suis là, man, pour vous aider. Je suis là à n'importe quel niveau. Puis même là, avant même que tu l'envoies, si tu veux que je l'écoute, je vais toucher un peu, je vais l'écouter. Je vais faire, oui, man, ça, mais tweak ça. Puis après ça, renvoie. Je suis pas le seul qui choisit, là. Il y a plein de juges là, qui choisissent. Mais moi, je peux être là comme facilitateur pour vous autres. Parce que même moi, après 15 ans, puis avec tous les prix que j'ai gagnés, whatever, j'ai quand même, quand je rentre en studio, j'ai quand même 2 personnes qui sont là pour m'aider, qui écoutent, qui me donnent des... Je connais pas toutes, moi, non plus, là.
OK? Cool. Y a-t-il d'autres questions? Oui, M. Paquette. Oh, Monsieur Paquette. Oh, c'est qui ça? C'est quand vous allez commencer votre tournée avec les Rolling Stones? Rolling Stones, ça n'a pas duré longtemps parce que Keith Richards et moi, on ne s'attardait pas. Quand j'ai commencé avec Rolling Stones, I wish. Je suis trop jeune pour être avec les Rolling Stones. Puis deux, je bois pas puis je fais pas de drogue, donc je peux pas être avec les Rolling Stones. Ah, OK. C'est beau. Merci. And I don't speak the British, really, yeah. I can't speak English, yeah. Quand est-ce que je fais le tournée avec les Rolling Stones? I wish, man, I wish que je travaillerais avec les Rolling Stones, mais ils m'aiment pas trop de nos jours. J'ai slashé leur tire de leur van. Anyways. Y a-t-il d'autres questions? Faut faire ça vite, là. Faire ça vite, qui a rapport à eStudio. OK. Donc, yes! Marker drop. Ben moi, je vais tenter quelque chose ici à cause. Faut vraiment remercier Steph. Moi, je trouve ça mental. C'était une excellente formation. Je suis certain que vous avez retenu bien des choses de ça. Il y a des très bons outils là-dedans. Pour faire freaker un petit peu le monde à la vidéoconférence, je vais demander à tout le monde de débarquer de leur sourdine, puis on donne une bonne main d'applaudissement à Steph. Donc là, maintenant, clarifier quelques petites affaires. Les critères pour les paroles et l'accompagnement vont sortir très, très bientôt. Va sortir le 11 décembre sur le site web de eStudio. Puis vos responsables dans vos écoles, je ne sais pas quelle caméra qui est dessus, là, celle-là. Les responsables dans les écoles vont recevoir des informations à cet égard-là. OK? Donc, allez voir le site web estudio21.ca souvent. Vous allez voir les informations suite à la prochaine atelier qu'on va faire avec Julie Kim le 9 décembre. S'il y a du monde que vous connaissez qui ne sont pas inscrits, des chums, des affaires de même, go! Inscrivez-les, parlez-y, dis-leur de s'inscrire. Ça coûte pas une scène! Ça vous coûte pas une scène! Puis vous avez une chance d'aller dans un studio professionnel pour enregistrer une chanson que tu vas avoir pour la vie, man. Ça, là, il n'y a pas de prix pour ça, c'est sûr. Excuse. Ah, c'est beau. Je suis tout aimant. Excuse-moi, non. Paroles et accompagnement. Ceux qui veulent faire des paroles, mais vous avez également de l'accompagnement, on vous l'encourage aussi, à cause qu'il y en a des musiciens, chanteurs, auteurs, c'est pas un problème. Mais vous allez voir qu'il va y avoir certains critères, comme Steph a dit, il faut quand même pas mettre des limites, mais il va falloir quand même établir certains critères. Donc, c'est ça qu'on va émettre par le 11 décembre, OK? Une autre chose, le projet, c'est pas pour un crédit, mais on a quand même des prix à gagner. On va faire le tirage de 3 iPad mini et 3 interfaces audio pour vous aider dans la composition musicale. Donc, ils vont avoir un tirage pour les paroles et l'accompagnement, puis après ça, la composante instrumentale, on va en avoir 2 autres tirages. Vous allez avoir les critères pour ça aussi. Vous allez obtenir un code pour un cours en ligne. C'est comme ça qu'on va communiquer. On va avoir des forums de discussion, on va être capable de se parler. Vous allez être capable de le faire de chez vous, sur votre téléphone intelligent, votre tablette numérique. Donc, vous allez voir que on va toutes vous mettre ces informations-là très, très bientôt. Vos responsables, vos écoles vont vous aider avec ça également. Ceci dit, je veux encore faire comme Steph tantôt, remercier les responsables dans les écoles. Ils vous appuient dans ce projet-là, c'est à cause qu'ils vous ont à cœur. Ils ont la musique à cœur. Je dois terminer d'ici 30 secondes. S'il y a des petites questions bien vite faites, on a encore 30 secondes, 1 minute tops à parler à Steph. Puis encore une fois, moi, je veux te remercier, Steph. C'était super. Merci beaucoup, man, pour m'inviter là-dedans. Je trouve ça cool, man. Donc, est-ce qu'on a des dernières questions? L'important, c'est ayez du fun avec ça, guys. On te remercie beaucoup de la part de Thériault pour nous avoir parlé. Puis on remercie aussi l'école à Sturgeon Falls pour t'avoir accueilli. Puis tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que le thème de la chanson a été déterminé? Pardon? Est-ce que le thème de la chanson a été déterminé? Non, pas encore. On est en discussion avec nos artistes professionnels, justement, pour avoir leur feedback.
Puis le 11 décembre, on va tout avoir ces informations-là. C'est beau. Merci. Merci. D'autres questions? Merci, Stéphanie Pequetti. Ah, quelle école, ça? Notre-Dame du Sceau. Attends, je te vois quand ça nous change. OK, juste avant de terminer, cette formation-là qu'on a faite va être sur le site de eStudio 21. On va mettre à l'écran maintenant votre billet de sortie. On vous a dit tantôt, on aimerait savoir votre feedback sur la formation. Donc, regardez à l'écran. Vous devriez voir un code zébré ou un code QR. Puis, on a aussi le site web en bas. Vous pouvez aller sur le site puis donner votre feedback sur votre formation, sur la formation. On apprécierait ça. Je comprends peut-être que vous n'avez pas le temps tout de suite ou vous n'avez pas une pièce d'équipement en main, mais on vous demande, s'il vous plaît, de peut-être soumettre de quoi. Sur ce, on doit terminer. On va avoir un thème qui va sonner ici dans quelques secondes. Donc, merci encore une fois. Puis, on espère que vous allez être là pour la formation de Julie Kim le 9 décembre. OK? Ciao! Au revoir. Merci.